attaque le gros morceau, la perruque de Sonic, dans ce journal de bord cosplay numéro 7, déjà. Comme je vous l'ai dit dans les journaux de bord précédents, j'ai prévu de faire une perruque à structure pour Sonic, un peu comme celle de Navia que vous voyez juste ici. Même si, heureusement, la perruque de Sonic ne sera pas aussi compliquée que celle de Navia, parce que les spirales, je n'en peux plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite session shopping pour acheter tout ce qu'il me manque. Et on commence par l'élément le plus important, la colle. J'ai testé pas mal de colles différentes, et là j'ai décidé de retourner un peu aux sources à la première colle que j'ai utilisée, à savoir la colle contact transparente. Mais j'utilise aussi pas mal la colle UU, c'est celle que j'ai utilisée pour Navia notamment. Et cette fois-ci, je vais tester quelque chose. Plutôt que de les utiliser à même le tube, je vais les utiliser avec ces petites bouteilles que j'ai trouvées sur Amazon. Donc je prépare des petites étiquettes que je vais coller sur les bouteilles, histoire de bien différencier les différentes colles. Et ensuite, c'est parti pour remplir ces petites bouteilles avec l'intégralité du tube de colle. J'ai commencé par la remplir de cette façon et je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas la technique la plus optimale. Donc j'ai changé. J'ai tout simplement coupé le bout du tube et bizarrement, j'ai rempli la bouteille beaucoup plus facilement. J'ai tenté de faire la même chose avec la colle UU, mais ça s'est beaucoup moins bien passé. Comme celle que j'ai est en gel, elle reste au fond du tube. Donc je vous conseillerais plutôt de prendre la liquide plutôt que la gel comme moi. C'est d'ailleurs la prochaine colle que j'achèterai une fois que j'aurai écoulé mon stock. Maintenant que les colles sont prêtes, j'ai pu installer tout mon matériel. Je ne vais pas tout utiliser tout de suite, bien sûr, mais au moins ça vous permet de visualiser tout ce dont on a besoin quand on fait une perruque à structure. Maintenant, au travail. Je commence par délimiter les zones que je vais totalement couper et celles que je vais laisser telles quelles. Donc ici la frange. Et maintenant, je viens découper mèche par mèche le plus possible à ras du filet. Vous pouvez soit faire comme moi, soit vous pouvez carrément dépiquer en fait les mèches du filet. Pour la technique que j'applique ici, vous allez avoir ce type de résultat, donc des restes de petits cheveux, on va dire. Tandis que si vous choisissez de découdre, c'est ce genre de résultat-là que vous allez avoir. C'est vrai que dans le deuxième cas de figure, c'est peut-être un peu plus intimidant parce que vous avez vraiment le filet de la perruque à nu, mais les deux techniques fonctionnent très bien, donc faites comme vous le sentez. Une fois que tout est découpé, vient la partie la plus délicate. Pour que ma structure tienne correctement sur ma perruque, je suis obligée de passer par la case casque. Je m'explique. Contrairement à une perruque classique, la perruque de Navia par exemple, je l'enfile comme un casque sur ma tête. C'est-à-dire que toute la base est solide. Contrairement à une perruque classique qui est élastique et donc s'adapte bien à votre tête. C'est pourquoi j'ai en fait décousu certaines parties de l'élastique pour pouvoir le tirer de sorte à ce qu'il corresponde mieux à ma tête telle qu'elle. Et ensuite, je suis venue coller avec mon pistolet à colle chaude. Et vraiment, j'hésite pas à en mettre la blinde parce que le but c'est que ça tienne. Donc l'avantage c'est que c'est sur l'envers de la wig parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis la perruque à l'envers et on voit bien que l'élastique est tendu et donc adapté à ma tête. Voilà ce que ça donne après avoir tiré un maximum d'élastique. Donc j'ai vraiment mis des points de colle un peu partout. J'ai bien sûr fait des essayages sur ma tête pour voir si tout allait bien. Rendez-vous vendredi pour une vidéo un peu spéciale et lundi pour le prochain journal de bord. Salam!